Bienvenue à tous encore pour ce moment d'étude. Je sais que le sujet, c'est encore un sujet de controverse. Comme on le signale souvent très bien, nous ne sommes pas une dénomination qui a créé des doctrines qui sont vouées à suivre pour l'éternité. Impossible. Nous sommes ici, nous sommes que des étudiants de la Bible qui se remettent en question. Si vous aimez vous remettre en question et sortir du statu quo, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre du thème, êtes-vous conduit par l'esprit ou par votre âme? Ça peut porter en se questionnant, mais je pense que quand on dit l'esprit, ça doit être aussi l'âme. Il y a des gens qui croient que nous sommes faits, l'homme est fait de l'oxygène, l'âme c'est l'oxygène et la poussière. Alors, si vous croyez à ça, vous avez une conception erronée de la réalité biblique on va partager ensemble. Et Mylène, tu vas m'accompagner pour la lecture, s'il te plaît? Oui, ok, je suis là. On va Pas de commencer souci. par le fameux texte utilisé justement. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, néphesh. OK? Alors les gens ont dit, mais la constitution de l'homme, c'est quoi? C'est le souffle de vie dans l'oxygène. Ils disent que c'est l'oxygène. Et l'homme devient un être vivant. Hmm. Le mot nefesh, là, que vous avez, on va en parler. Parce on va aller faire les détails sur le corps, l'âme, l'esprit pour comprendre la différence et comment ça se, comment on peut voir la différence dans la Bible. Je vous demande d'être accrochés, les amis. Je sais que vous étudiez, vous vous posez des questions, la plupart, vous avez refusé d'être suiveur et ça, c'est très important. Je vous demande en particulier de ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit, parce que on va partager plusieurs textes bibliques avec vous. Parce que moi-même, je suis, comme je vous dis, je suis toujours dans ma démarche de déconstruire certaines fausses croyances que j'avais avant. Et pour cela, ça demande de sortir de la zone de confort. Et je commence à voir clairement les textes et les distinctions que je ne voyais pas avant. Parce que j'étais fermé dans la conception que non, le corps de l'homme, c'est quoi? L'oxygène et la poussière, c'est ça qui fait l'homme une âme vivante. Je vais d'abord souligner le mot jaune en jaune là qui est nefesh. Nefesh qui veut dire quoi en fait? On va regarder. Ça veut dire âme, une personne, l'appétit, l'esprit, les émotions. C'est le siège. En fait, nefesh, c'est le siège des émotions. Tout ce qui respire, tout ce qui a comme désir, c'est ce qui a une vie par le sang. Nefesh, c'est l'homme lui-même, l'individu, le siège des appétits, le siège des passions. OK? Alors, les gens disent l'âme vivante, dans l'homme, c'est nefesh, l'homme, c'est une âme vivante. Donc, voilà la définition de l'homme. Mais ça, c'est se tromper. Parce que même les animaux sont appelés nefesh dans la Bible. Mhm. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux, néphesh, vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 21. Les animaux, c'est nefesh aussi. Vous voyez que si vous et moi, nous restons dans le statu quo, des religions qui sont nées aux États-Unis avec les prophètes modernes, témoins Jéhovah adventistes, mormons, et William Brahman, tous ces gens-là, vous allez passer à côté de la réalité biblique. Et je suis passé à côté de cette réalité-là. Nefesh signifie tout simplement une créature vivante et respirante. Les animaux aussi ont une âme dans la Bible. Donc, quand on dit une âme, donc une réaction émotionnelle. Pour ceux qui ont des chiens, parfois vous partez le chien est triste. Nefesh fait partie d'une réaction émotionnelle. Donc le mot nefesh là peut désigner n'importe quelle créature.
dans la Bible. Désigne les animaux, désigne les hommes, les humains. Est-ce que vous comprenez? Sauf que les témoins de Jéhovah ont réduit, les témoins de Jéhovah et les adventistes du septième jour ont réduit la composition de l'homme en rien du tout. On va lire par exemple dans la croyance adventiste à page 93. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît, ma sœur. OK. Lorsque Dieu forma un corps à partir des éléments terrestres, il souffla le souffle de vie dans les narines du corps inerte d'Adam et il en résulta l'homme, l'être vivant. Genèse 2:7. Ce souffle de vie est le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Job 33:4. Lorsque Dieu forma l'être humain à partir des éléments terrestres, tous les organes étaient présents, le cœur, les poumons, les reins, le foie, la rate, le cerveau, etc., tous parfaits mais inertes. Puis Dieu insuffla à cette matière inerte le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'équation biblique est simple. La poussière du sol, c'est-à-dire les éléments terrestres, plus le souffle de vie égale un être vivant ou une âme vivante. L'union des éléments terrestres avec le souffle de vie a donné naissance à un être vivant ou une âme. Ce souffle de vie ne se limite pas aux humains, toute créature vivante le possède. La Bible, par exemple, attribue le souffle de vie à la fois aux animaux qui sont entrés dans l'arche de Noé et à ceux qui n'y sont pas entrés. Genèse 7, 15 et 22. Alors, quelle est la différence entre les animaux et les humains alors? Mhm. Il y en a bien une. Remarquez bien, il dit le souffle de vie que vous voyez là. Autrement dit, ils affirment que l'âme humaine est simplement la force vitale résultante qui imprègne une créature vivante possédant un corps physique et respirant de l'oxygène. Ce qui conclut toute la création animale. Dans cette perspective, l'âme n'a aucune rationalité. Comme ils n'ont pas compris la grammaire hébraïque, ils ont réduit, j'ai mis l'équation ici, hein, la poussière du sol plus le souffle de vie, c'est l'être vivant. Mais ils savent, est-ce que ceux qui croient à cette doctrine, est-ce qu'ils savent que la poussière ou l'argile ou tout ça, par lequel l'homme a été fait, vous savez que l'argile a l'oxygène déjà, pour qu'ils ont besoin de souffle encore pour vivre? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Vous pouvez vérifier, hein. L'argile est composée d'oxygène, hein. L'argile est composée d'oxygène. Donc, s'il fallait l'oxygène pour donner la vie, l'argile a déjà l'oxygène. C'est comme ils n'ont pas fait la chimie, je peux comprendre. On peut comprendre, on peut leur accorder cette ignorance-là. Mais revenons très loin. S'il n'y a pas de différence entre les animaux et les hommes, en disant que c'est juste le souffle que Dieu a donné, le souffle, c'est l'oxygène. En fait, ce souffle n'est pas l'oxygène. Ils se sont trompés. L'homme est-il fait à l'image de Dieu? Oui, Alors, comment on définit Dieu dans la Bible? Comment on voit Dieu? Dieu est esprit, n'est-ce pas? oui. Dieu n'est pas une âme. Est-ce que la Bible dit que Dieu est esprit ou Dieu est une âme? Dieu est esprit. Exactement. Puisque Jésus lui-même dit, Luc 24, verset 39. Soyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, l'homme est fait à l'image de Dieu. Si nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu est esprit, l'essence de ce que nous sommes ne peut pas seulement être une combinaison physique d'oxygène et d'un corps. Vous comprenez, les amis? Si nous sommes faits à l'image de Dieu, si nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu est esprit, l'essence de ce que nous sommes ne peut pas seulement être une combinaison physique d'oxygène et d'un corps. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Mm.
Sinon, regardez comment Jésus fait la différence ici dans Matthieu 10, verset 28. Eh oui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Si on se base sur Genèse 2, verset 7, qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus établit une distinction entre l'aspect corporel de notre être et un aspect spirituel immatériel. Il nous dit de ne pas craindre l'homme, mais de craindre Dieu qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Si l'âme est une combinaison de souffle et le corps, pourquoi Jésus fait cette distinction alors? Je vous laisse réfléchir. Parce que le plus important pour tous ceux qui sortent de l'endoctrinement, c'est de, de pousser leur cerveau à commencer à réfléchir par eux-mêmes. Et je pense, on passe tous par cette phase-là. On a besoin de répétition. Et c'est pourquoi je vais répéter. Jésus, par Matthieu 10, verset 28, il établit une distinction entre l'aspect corporel de notre être et l'aspect spirituel qui est immatériel. Il nous dit de ne pas craindre l'homme, mais de craindre Dieu qui peut te faire périr quoi? L'âme et le corps. Alors la question qu'on doit se poser, si l'âme est une combinaison de souffle et du corps, pourquoi Jésus fait la distinction alors ici? Et ça, c'est problématique pour tout, parce que pour tous ces gens qui ne comprennent pas. On va aller dans John Gill, qui était un ancien commentateur biblique. Il n'avait pas Internet à leur époque, mais c'est les gens qui poussaient loin. Tu vas lire pour nous le commentaire de John Gill dans Genèse, OK. s'il te plaît. Genèse, ouais, de Genèse 2, 7. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Celui-ci pénétra ainsi dans son corps et le vivifia. Lui qui n'était auparavant qu'une masse d'argile inerte, bien que magnifiquement modelé, il s'agit au pluriel du souffle des vies, incluant la vie végétative, sensitive et rationnelle de l'homme. Et ce souffle ne fut pas produit par son corps comme l'était les âmes des bêtes, mais par le souffle de Dieu, contrairement à la leur, ni de la terre, contrairement à son corps. Ces deux productions distinctes illustrent la nature différente de l'âme et du corps de l'homme. L'un est matériel et mortel, l'autre immatériel et immortel. L'homme devint alors une âme vivante ou un homme vivant, capable non seulement d'accomplir les fonctions de la vie animale, comme manger, boire, marcher, mais aussi de penser, de raisonner et de discuter comme une créature rationnelle. Donc, Gill observe l'expression souffle de vie ici, appliquée aux humains, et exprime et montre ici en fait que le souffle de vie ici ne se résume pas qu'à l'oxygène. Parce que l'homme est bien plus que ça. L'homme n'est pas un animal. Il y a une différence. L'homme a la raison. Et j'ai vu une petite vidéo illustrante qui dure 7 minutes après, avant qu'on on entre dans notre étude. Parce qu'on a que des versets très importants, vous allez voir les amis, qui font la distinction de toutes ces choses-là que moi je ne voyais pas, que je partage avec vous, pour que vous puissiez aussi faire vos recherches. Voici d'abord la vidéo. Après la vidéo, on va entrer dans notre étude. Expliquer ce qu'est l'humain est aussi simple que de regarder dans la soupe à la tomate de grand-mère et de deviner toutes les épices qu'elle contient. Donc, presque impossible. Bien sûr, ça serait plus facile si on pouvait simplement demander à grand-mère. Et c'est exactement ce qu'on va faire en parlant de l'humain. On va laisser de côté l'analyse psychologique et nos propres expériences et on va aller à la source. On ouvre la Bible pour voir ce qu'elle dit. On va vraiment partir de zéro, la création. Le premier type de vie dans la création était la vie végétale. Tu peux toucher une plante, c'est donc matériel, c'est-à-dire qu'elle a un corps, et ce corps végétal vient de la terre. L'étape suivante a été celle du monde animal. Les animaux ont un corps et sont des âmes vivantes selon Genèse 1. Ils ont une circulation sanguine et le sang est l'âme.
L'âme est la partie invisible de la créature qui contrôle le corps et qui, par conséquent, manifeste des besoins et des désirs physiques ainsi que des réactions émotionnelles. L'âme est la vie naturelle, où les affections et toutes les actions vitales qui distinguent les animaux de l'existence végétale ont leur siège. Elle est donc synonyme de vie et de caractère. Dans la dernière étape, l'homme a ensuite été créé à l'image de Dieu. Tout ce que ça comporte exactement n'est pas clairement défini. Mais une chose est sûre, Dieu est un. Et c'est très important. Le christianisme n'enseigne pas le polythéisme. Dieu est une unité. Et donc l'homme est aussi une unité. Et on va garder ça à l'esprit pendant la suite de l'explication. L'homme est une unité. Pour revenir à l'image de la soupe de grand-mère, l'essentiel est qu'il s'agit d'une seule soupe et non pas de ce qu'il y a dedans. Et pourtant, il y a de la diversité dans la divinité. Mot-clé, triunité ou trinité. La diversité dans l'unité. Ce principe existe également dans la condition humaine. Par exemple, l'homme a été créé dans une version masculine et féminine, mais l'objectif est que les deux se rejoignent et ne fassent qu'un, l'unité. Mais il y a aussi une dichotomie au sein de l'être humain individuel, une personne extérieure et une personne intérieure. Pour mieux comprendre, on peut examiner la création de l'être humain. Voilà ce que dit Genèse 2,7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ça veut dire que Dieu a pris la terre et a formé le corps de l'homme. L'homme est donc de toute façon déjà matière, comme les plantes. Il est un être terrestre parce qu'il a été tiré de la terre. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Adam, qui veut dire rouge, rouge comme l'argile de la terre. Maintenant, tu pourrais penser, ouais, normal. Ah, attends, va pas trop vite. Beaucoup de personnes ont de sérieux problèmes avec leur corps et donc ont tendance à se faire de fausses idées en disant que le corps est mauvais. Mais Dieu, dans la Bible, dit que le monde matériel créé, y compris le corps humain, était très bon. La naissance de Jésus souligne également le fait que le corps en lui-même n'est pas un problème. Jésus-Christ est né avec un corps, comme nous, et était sans péché. Et on voit aussi dans le monde de la résurrection, où il n'y aura plus de péché, que les gens auront un corps. Paul dit même qu'il aspire au nouveau corps, car sinon il se sentirait nu sans le corps. L'homme a donc besoin d'un corps pour être complet. Donc en résumé, le corps est la partie matérielle de l'homme, donnée par Dieu, bon et essentiel à notre existence humaine. La deuxième partie de l'homme n'est pas une matière ou une substance. Dieu a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de la vie. L'homme est donc plus qu'un simple corps. Il a une composante invisible, spirituelle, car Dieu lui a insufflé en lui un souffle, c'est-à-dire un vent, un esprit de vie. Sans cet esprit, le corps serait tout simplement sans vie, mort, comme dit Jacques 2, 26. Ce sont donc les deux principales composantes de l'homme. Quand l'homme meurt, dit Ecclésiaste 12, la poussière retourne à la terre, d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est la différence entre l'homme et les animaux. Leur esprit ne va pas à Dieu parce qu'il ne vient pas de Dieu, mais de la terre. Donc Dieu insuffle l'esprit dans le corps et l'homme est devenu une âme vivante. Et maintenant, on pourrait se demander si l'homme est constitué de 2 ou 3 parties. Et la réponse est les deux. Tu peux l'expliquer à l'aide d'une image biblique. Le corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Et à quoi ressemblait le temple? Il y avait le parvis, puis le temple. Bien vu. Donc, 2 parties. Mais la partie intérieure était également divisée en 2 parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Donc, 3 parties. Ça dépend un peu de ton point de vue. Le problème est que l'âme et l'esprit sont utilisés de manière presque interchangeable. Les deux présentent presque les mêmes caractéristiques. L'esprit décrit la vie intérieure de l'homme en relation avec Dieu, tandis que l'âme décrit la même vie en relation avec le corps et le monde matériel. L'esprit est donc la partie invisible de l'homme qui regarde Dieu à travers le Saint-Esprit. L'âme n'est pas non plus matérielle, mais regarde la terre et touche le monde extérieur à travers les organes des sens du corps. Pour utiliser l'image du temple, le parvis était la partie visible et dans le lieu très saint, on rencontrait Dieu. Le sanctuaire était l'espace entre les deux. Ok? Et on place où le cœur maintenant? Eh bien, le cœur est à un autre niveau. Il est toujours placé en opposition à la partie visible de l'homme. L'exemple classique est 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. On pourrait l'assimiler à l'homme intérieur et surtout aux pensées. Avant la conversion, les mauvaises pensées venaient du cœur. Pourquoi? Parce que l'homme s'était détourné de Dieu dans son cœur. Mais par la grâce de Dieu, on a été sauvé et Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs.
Si le cœur est la partie intérieure de l'homme, alors la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se relie surtout à l'esprit humain. Tout comme les époux deviennent une seule chair physiquement, le croyant devient un seul esprit avec le Seigneur. Vient maintenant la question primordiale. Quel est mon je? Quel est mon ego? Quelle est mon identité? Le cœur est probablement la chose la plus proche de l'ego. Le moi de l'homme n'est ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Pourquoi? Parce que toutes ces choses peuvent être distinguées du je. Mais le je n'est pas en dehors de l'esprit, de l'âme ou du corps, mais au centre de toutes ces composantes de l'être humain. C'est le centre de la personnalité, comme le centre d'un cercle. Ce n'est pas un point sur sa circonférence, mais sans la circonférence, le je n'existerait pas. Et ce je est ce que Paul considère comme complètement nouveau dans Romains 7. Jean dit que ce je ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. De Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est l'accomplissement de la promesse d'Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et comment il le fait? « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. En tant que chrétien, tu as un nouveau cœur indivisible, exactement ce que Dieu voulait dans l'Ancien Testament. Comment est-ce possible que le chrétien puisse encore pécher? Alors maintenant, l'apôtre Paul regarde son je dans Romains 7 et voit d'abord l'homme extérieur, la partie matérielle. Et il ne peut pas résoudre le problème à ce niveau. La soupe n'a pas bon goût et il semble que tout ce qu'elle contient soit mauvais. Il regarde donc les ingrédients. La loi est son outil pour identifier d'où vient le problème. La loi lui montre la différence entre ses désirs et ses actions. D'où viennent tes désirs? Exactement, du cœur de l'homme intérieur. Le je veux la bonne chose. Selon l'homme intérieur, il est satisfait de la loi de Dieu. Et avec quoi est-ce que tu fais les choses? Avec l'homme extérieur, il déclare donc, le péché n'est plus dans mon je, dans mon être intérieur, mais dans mes membres. Concrètement, ça veut dire le corps. Pour prendre l'exemple du temple, ça voudrait dire ça. Le péché est toujours dans le parvis, mais plus dans le sanctuaire. Et l'identité du chrétien sur terre n'est pas définie par sa chair, mais par l'esprit. Paul dit en Romains 8, 9 que vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. L'être intérieur est renouvelé par le Saint-Esprit et le corps sera bientôt racheté. Mon ami, tu peux imaginer ce que ça veut dire? Dieu nous a donné un nouveau cœur, un nouveau moi. Tout est nouveau. Nous sommes dans le Christ et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, voici la courte vidéo. Vous avez vu un peu comment il illustre le cœur, euh, l'homme, les animaux. Les animaux ont aussi une âme. Ils ont les émotions, ils ont des réactions, ils ont du caractère. Vous avez des chiens différents. L'autre est têtu, l'autre est gentil. Voilà. OK? Par contre, ils n'ont pas l'esprit. Donc, dans la composition de l'homme, il y a quelque chose que les animaux n'ont pas. Contrairement à la croyance de ces gens qui veulent réduire les animaux et les humains au même niveau. Comprenez, les amis? On a l'exemple de Jean-Baptiste, de la Mm, naissance de Jean-Baptiste. mm. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc 1, 15. Donc, il fut rempli dès le sein de sa mère. Cela indique que Jean, même avant sa naissance, était capable d'une réaction rationnelle, émotionnelle, ce que seuls les êtres vivants et conscients peuvent. Et cela implique également que l'âme n'est pas simplement le résultat de l'union du corps et du souffle, comme enseigne cette dénomination-là, puisque les poumons humains ne commencent à se développer qu'autour de dixième semaine de grossesse. On nous dit que Jean a déjà reçu l'Esprit. Donc l'âme doit faire partie intégrante de la personne et existe avant le plein développement des systèmes physiques, comme la respiration. Donc la théorie dualiste, selon laquelle l'homme est composé de deux éléments, âme et corps, de Genèse, comme il prend Genèse 2, mais il y a plusieurs textes bibliques qui refutent cela. Maintenant, nous allons aller décortiquer le fameux texte où Paul
me parle. Ce texte j'avais du mal à comprendre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que je comprends. Que tu vas lire pour nous, ma sœur. OK, donc 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, de la paix, vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Paul fait une distinction? Vous n'avez pas encore lu ce texte-là et vous vous posez la question, mais pourquoi Paul fait cette distinction? On a vu Jésus qui fait la distinction déjà entre le corps et l'âme. On voit ici, Paul nous dit, et Paul commence par l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne fait pas un hasard. Il ne met pas d'abord que votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Non, il commence par l'esprit. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle il commence par l'esprit, après l'âme, pour terminer avec le corps. On a aussi un autre passage qui nous donne la distinction, avant de décortiquer ces passages. On va lire Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu a une capacité de séparer l'âme et l'esprit. Hmm. Est-ce que vous voyez qu'il y a une distinction ici? Je ne sais pas si toi qui es française, Oui, est-ce qu'il y a une différence quand on dit, quand on sépare quelque chose de l'autre, ça veut dire qu'on peut faire la différence, non? oui, bien sûr. On va lire Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Vous voyez comment, dans le texte ici, l'auteur ne dit pas que tu vas Dieu de tout ton cœur uniquement. Il parle de l'âme, il parle de pensée, il parle même de la force. Alors, on va étudier, voir dans la Bible la différence entre l'esprit, l'âme et le corps, comment cela fait de nous, êtres humains, et comment nous, par quel moyen nous communiquons avec Dieu. Et si nous voulons parler de salut, à quel niveau le changement doit d'abord s'opérer pour que ça affecte les autres. Et pour terminer, qu'est-ce qui nous dirige? Est-ce que nous sommes dirigés par l'esprit ou par notre âme? Étudions ensemble. Commençons par l'esprit. Asseyez-vous, les amis. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que Paul a commencé par l'esprit et c'est pour une raison. Le seul moyen par lequel Dieu peut communiquer avec vous et moi, c'est par l'esprit. Je vais vous démontrer cela. Donc, il a commencé dans Thessaloniciens en disant, l'esprit d'abord. L'esprit vient avant l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie qui permet d'avoir la connaissance, l'intelligence. C'est elle qui permet d'avoir accès et relation avec Dieu. On va voir quelques exemples. Marc 2, verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? On ne dit pas que Jésus a connu par son âme. Remarquez bien. Jésus a connu par son esprit ce qu'il pensait, ce que ces gens pensaient en fait. Vous allez voir la partie de l'esprit qui est la partie rationnelle, qui est la partie qui permet d'avoir accès à Dieu, communiquer avec Dieu. On va voir Luc 24, euh, le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pourquoi il ouvre l'esprit? Si vous lisez le verset 24, Luc 24, verset 25, Jésus dit homme sans intelligence. Ils n'avaient pas l'intelligence jusqu'à ce que Jésus ouvre leur esprit. Afin, vous savez que vous pouvez, quand vous pouvez parler de Christ, est-ce que ces gens, on leur aurait parlé du Messie? Mais si Dieu n'ouvre pas votre esprit,
vous n'allez pas comprendre les Écritures, même si vous avez fait théologie. Vous pouvez faire théologie, mais votre esprit n'est jamais disposé dans l'étude de la parole de Dieu. Il ouvre l'esprit, mais pas l'âme. Mais il ouvre l'esprit pourquoi? Pour qu'ils comprennent quoi, les amis? Les Écritures. Donc, pour accéder à la connaissance, il ouvre l'esprit. Vous n'avez pas remarqué? La connaissance, la rationalité. On va continuer, les amis. 1 Corinthiens 2, verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Hmm, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Pour nous faire connaître les choses de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu fusionne avec l'esprit de l'homme. Je répète, pour comprendre ou pour connaître les choses de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu fusionne avec l'esprit de l'homme. Donc, ce n'est pas l'esprit, c'est l'esprit qui détient la faculté cognitive. Je peux continuer, Mylène? Oui, Parce qu'il ne faut pas que j'aille loin, rapidement. ouais. Romains 14, 5, s'il te plaît, ma soeur. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est dans l'esprit que la conviction se passe. Si tu es croyant ou pas, c'est au niveau de l'esprit que tout se passe. Donc, quand tu veux étudier la parole de Dieu, la conviction, la véritable conviction se passe au niveau de l'esprit. Ce que l'apôtre nous dit. Romains 8, verset 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Voilà. Donc, il rend témoignage à notre esprit, à notre esprit, mais pas à notre âme. Comprenez bien ce qu'on est en train de dire ici. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, mais pas à notre âme. L'homme ne communique pas avec Dieu au travers de son âme, mais par l'esprit. C'est par l'esprit qu'il communique. La Bible nous dit Dieu est esprit, il n'est pas âme. Il faut que ceux qui l'adorent en âme et en corps. Amen. Donc, si vous voulez, c'est pourquoi si vous étudiez la véritable adoration, vous allez comprendre que tous les concerts que les gens font dans les métros, tous ici connaissent le premier endroit où on a parlé de l'adoration dans la Bible, vous allez voir que c'est dans Abraham. Abraham n'a pas fait un concert à Babylone, ni en Égypte. Il n'est pas allé chanter dans un métro ou faire un sujet de louange dans des bâtiments religieux où ils disent, ah, c'est le moment d'adoration. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est pas l'adoration. C'est le divertissement qu'il veut faire. C'est pas l'adoration. Et la Bible te dit que si tu veux adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Parce que tout le monde peut dire qu'il est spirituel. Mais si il y a des choses qui ne sont pas vraies, tout ce qui est spirituel n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que parce que c'est spirituel qu'il y a la vérité dedans. Non. Dieu est esprit. Si tu veux adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Romains 1, verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Alors, je vous pose la question. Il sait Dieu comment? En esprit. L'esprit est la chose qui reste quand une personne est perdue. Ton corps peut périr. Ton corps peut périr. Mais l'esprit retourne à Dieu. Je vais vous donner le passage tout à l'heure. Dans Romains 1, verset 9, Paul déclare qu'il sait Dieu dans son esprit. Dans son esprit. Vous comprenez, les amis?
Il ne dit pas, je sais Dieu dans mon âme. C'est pas la même chose. Alors, où s'arrête la présence de Dieu dans le temple? Pour ceux qui ont étudié la Bible. Quand il y avait le temple dans la Bible, Moi, je dirais dans le parvis. ok, bon, on va lire alors pour voir si c'est dans le parvis. Peut-être, peut-être pas. Exode 27, Ouais, verset 22. Tu peux lire pour nous? ouais, ouais. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, à quel niveau alors? Donc, la présence de Dieu, c'était dans le lieu très saint. Exactement. Alors, si tu es le temple de Dieu, où est-ce que la présence de Dieu se manifeste? Dans ta chair, Hmm. Dans l'âme, pas dans l'âme, dans l'esprit. à l'esprit. Quand Jésus meurt, regardez ce qu'il dit. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Cette étude est très importante. J'espère il n'y a plus de questions qui vont revenir sur le sujet. Parce que si vous et moi ne comprenons pas ça, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains lorsqu'il meurt. Il ne dit pas, je remets mon âme. Parce que vous allez voir que quand tu meurs, hein, l'esprit retourne à Dieu, l'âme va dans le séjour des morts, dans l'ancienne alliance. Ils n'ont pas la même direction. On va voir encore un autre exemple. Acte 7, verset 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Pourquoi il dit reçois mon esprit? Pourquoi il dit pas reçois mon âme? Est-ce que vous et moi on comprend? Parce que, comme je l'ai dit, Ecclésiaste 12, il y a d'autres passages. Ecclésiaste 12 nous dit quoi? Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, quand on meurt dans l'ancienne alliance, l'esprit retourna à Dieu, l'âme partait où? Dans le séjour des... Séjour de mort. Voilà. Hébreux 12, verset 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ok. Il nous donne l'image dans le ciel ici. Dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. La Bible est tellement cohérente. Voilà un homme qui a péché dans la Bible. Et Paul écrit à Corinthe pour dire, regardez comment il fait la différence. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, 5. La chair, c'est le corps. Et tout ce qui vient avec les désirs, c'est-à-dire l'âme, tout ça. Mais il dit mais que son corps, tout ça soit livré. Mais que son esprit soit sauvé. Vous voyez la différence ici? La Bible appelle Dieu quoi? Le, dans Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Vous avez compris, les amis? Alors, on va passer sur l'âme. L'âme qu'on a vu tantôt, nefesh en hébreu. L'âme, par contre, c'est la définition de la vie animale. Je crois que les animaux ont les âmes aussi, ont l'âme aussi. C'est ce qui donne la vie au corps. C'est ce que l'âme donne la vie au corps. OK? La vie du corps provient de l'âme du corps. Donc l'âme, c'est l'endroit où nous prenons conscience de notre moi, de soi, de ce que nous sommes. C'est l'esprit qui anime l'âme, écoutez bien, hein, et permet que l'âme soit en relation avec le corps. Et quand l'esprit quitte une personne, l'âme se sépare automatiquement du corps. Je vais répéter.
C'est l'esprit qui anime l'âme et permet que l'âme soit en relation avec le corps. C'est pourquoi quand une personne meurt, que l'esprit quitte, l'âme se sépare automatiquement du corps. L'âme, Jacques le dit dans Jacques 2, verset 26, Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. donc s'il n'y a plus le corps sans âme est mort, c'est la mort. Si l'âme part, le corps ne sert plus à rien. Mais pour que ça parte, il faut que l'esprit parte d'abord en premier. Le mot âme en hébreu qui est nefesh, qui est le siège des émotions, de tout ce des désirs, tout ce qui est charnel, les appétits. Voilà ce qu'on voit ici. OK? En grec, psyché, qui est la même chose, qui nous dit la même chose. Les émotions, les animaux, le souffle de vie, le ciel des sentiments, les affections, les aversions, donc quand vous êtes émotionnel, là, tout ça, ça c'est tout ça. OK? Donc quand vous voyez dans Lévitique 17, verset 11, regardez bien ce que le texte dit. Car l'âme, néphesh, de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand tu as péché dans ton âme, tu es en danger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour remplacer cela dans l'expiation, il fallait que une autre âme soit donnée à la place. On est d'accord? C'est pourquoi il dit que le sang, c'est où? L'âme de toute chair, c'est dans son sang. L'âme qui désire le ciel des affections, des désirs, tout ce que vous aimez, que nous désirons, tout ça, ça réside au niveau de l'âme. On doit sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, il faut qu'on reçoive quoi? L'Esprit de Dieu. Ésaïe 26, verset 9. Regardez la distinction de ce qui est souligné, ma soeur. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Ok. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. L'âme désire, tandis que l'esprit cherche Dieu. Dieu est esprit. C'est l'esprit qui cherche Dieu et non l'âme. L'âme désire. Quand Jésus avait ses disciples dans Matthieu 26, regarde comment il s'écrit lorsqu'il vit la situation difficile. Regardez ce qu'il dit. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il fait partie du côté émotionnel de tout ce qui est, voilà, son humanité. Il dit, mon âme est triste. Votre âme n'a jamais été triste? Si. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Toujours la même expression. L'âme est troublée. On parle de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est charnel, et en revêtu l'humanité. Matthieu 28, Matthieu 10, verset 26, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Aucun homme ne peut tuer notre âme. Aucun. Bien plus qu'ils puissent tuer notre corps, ils ne peuvent pas le faire pour l'âme. L'âme est menacée par la seconde mort. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. La seconde mort, quand on dit qu'il est jeté dans les temps, le de feu, tout ça, c'est la fin, c'est fini. L'âme qui est le sang des émotions, le sang de la volonté, de tout ce que nous faisons charnellement provient de l'état de notre âme. Et cela contrôle. Donc, si notre âme est affectée, ça contrôle notre corps. Oui.
Parce que tant que l'esprit ne vient pas au-dedans de l'homme, parce que si l'Esprit Saint peut être avec vous, mais s'il n'est pas au-dedans de vous, ça ne garantit rien, les amis. Judas a eu le Saint-Esprit aussi. Il a eu l'Esprit qui était, ils ont fait les miracles. Mais est-ce que le Saint-Esprit était entré dans Judas? Vous pouvez faire beaucoup de choses, tout ce que vous voulez, mettant le nom de Dieu dessus. Mais si votre âme est toujours sous le contrôle de la chair et tout ça, l'ennemi aura toujours l'avantage. Personne ne peut détruire l'âme, il n'y a que Dieu. Il dit dans Ézéchiel, toute âme m'appartient. C'est pourquoi il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps. Ne craignez pas ces gens qui vous menacent. Ne craignez pas les gens, tout ce que les humains peuvent faire contre vous. Ne craignez pas. Craignez plutôt celui qui peut faire périr votre âme aussi. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Notre âme ne peut être emportée, notre âme ne peut emporter ses possessions terrestres avec elle dans l'au-delà. C'est pourquoi Jésus dit, mais à quoi ça sert à un homme de perdre sa vie pour l'âme? Tu ne mourras pas avec la Lamborghini que tu vas voir. Tu ne mourras pas avec toutes tes maisons. La vie, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on nous fait courir derrière les choses, que lorsqu'on va t'enterrer, lorsque tu vas mourir, tu n'emporteras rien. Et les gens qui ont vécu, je ne dis pas que c'est mauvais de chercher à peut-être de vivre bien, ce n'est pas mauvais, mais que ça devient le centre de ta vie, au point où tu passes plus de temps à chercher ces choses que Dieu, finalement tu péris et tu n'apportes pas ces choses-là. Et Jésus dit, ne vous laissez pas distraire. Parce que tu ne pourras jamais emporter ces choses avec toi impossible. C'est une folie de conquérir le monde entier et de perdre son âme. Voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Luc 1, après la visite de l'ange, regardez ce que Marie dit par rapport à l'âme. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et vous ne devez pas le dire. Est-ce que je ne sais pas si au fur et à mesure qu'on avance, vous ne voyez pas déjà la différence ici. Dans ce verset, nous voyons que Marie utilise son âme pour glorifier Dieu. Puis son esprit pour se réjouir de ce que Dieu a fait pour la sauver. Glorifier Dieu est un comportement, est une responsabilité humaine. Nous exprimons notre humanité avec Dieu par notre âme, en magnifiant sa puissance et sa présence à travers elle. Dans notre âme, on se réjouit. Vous comprenez? Voilà, regardez ce que Marie dit. Nous avons besoin de l'esprit pour exprimer l'amour de Dieu. Bien que l'âme soit la source de l'expression à travers notre humanité, elle a ses limites. Le seul moyen de faire l'expérience de Dieu est par notre esprit. L'âme n'est qu'un canal. Vous comprenez, les amis? En résumé, l'âme et l'esprit sont deux principaux aspects immatériels que les Écritures attribuent à l'humain. Leurs différences, les amis, sont difficiles parfois à cerner selon les textes bibliques si on ne pousse pas loin notre compréhension. Quand on parle de l'esprit, ça fait référence à la dimension immatérielle de l'homme. Les hommes ont un esprit, mais ne sont pas des esprits. Donc, cependant, dans les Écritures, seuls les croyants ont la vie spirituelle. C'est spirituellement qu'on peut discerner les choses de Dieu. Donc, si tu n'es pas un croyant réellement né de nouveau, tu ne peux pas discerner les choses de Dieu. L'homme fait référence aux aspects matériels qu'aux aspects immatériels de l'homme. L'homme a un esprit, mais il est une âme. Regarde bien, l'homme a un esprit, mais il est une âme.
Le sens premier de l'âme, quand on voit dans la Bible, c'est la vie. Mais la Bible implore que t'aimes par rapport à l'homme. Et ça exprime quoi? Tout ce qui est expérience émotionnelle. Vous comprenez, les amis? L'âme et l'esprit sont liés, mais séparables. L'âme est l'essence de l'homme et qui fait de nous ce que nous sommes. L'esprit est l'aspect de notre être qui nous relie à Dieu. Donc, selon la Bible, l'âme est généralement considérée comme le siège de la personnalité, des émotions, les désirs et tout cela. C'est bon pour tout le monde? On va venir au corps. C'est toujours bon, Mylène? Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, je survis. Ok, on a bientôt terminé. On va venir au corps. On va voir quelques textes. Le corps est l'élément matériel que nous recevons à la naissance, souillé par le péché. Le corps, comme Platon disait, le corps, c'est le tombeau de l'âme. Le corps est la partie qui est visible, l'organe le plus superficiel. OK? On va voir quelques exemples dans Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez vu ça? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci beaucoup. On a 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Merci, ma soeur. On va aller Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez vu ça? C'est l'esprit qui donne, qui est le déclencheur, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Si le même esprit vient dans notre vie, le corps va vivre. Voilà ce que l'auteur nous dit ici. Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on dit selon la chair ici, mettez le corps, mettez l'âme ici, dans cette catégorie-là. C'est une bénédiction d'avoir le corps, l'âme et l'esprit. Chacun a ses fonctions spécifiques. Le corps qui représente la fonction physique et nous permet de ressentir nos sens comme la vue, le goût, l'odorat, lui, le toucher, l'âme, quant à elle, représente notre humanité qui nous fait ressentir des émotions. Est-ce que vous savez, est-ce que quand quelqu'un dit je suis amoureux ou je suis amoureuse, vous pouvez voir comment, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez calculer ça? Vous avez un appareil qui calcule l'amour de quelqu'un? Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas, c'est des ressentis que vous ne pouvez pas expliquer. C'est notre façon de magnifier voilà, notre expérience humaine. Mais l'esprit représente notre lien spirituel et profond avec le Seigneur. Nous exprimons notre amour pour Dieu et Jésus-Christ par l'esprit, car c'est l'un des dons que le Christ nous a fait. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour vous donner le Saint-Esprit. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi le Saint-Esprit est fondamental? Vous pouvez avoir le corps. Il y a des gens qui vivent là dans le monde, hein. Ils ont le corps, ils ont une âme, ils ressentent les choses, hein. Ils ont les émotions, ils croient même ils appellent ça le New Age, là. Ils croient au sens, aux vibrations, à toutes ces choses. Ils ressentent des choses. Vous ne pouvez pas leur dire que leur expérience, là, c'est mauvais. Non. Moi, je ressens des choses. Je crois aux énergies. Les gens qui disent qu'ils croient aux énergies, ils vont vous dire ça, ils ressentent des choses. Mais est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu? Paul donne une expérience dans 1 Corinthiens 5, verset
3 et 5. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme j'étais présent celui qui a commis un tel acte, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez ça? La différence que... Comment Paul fait ça, les amis? Pour moi, absent du corps, mais présent en esprit. Donc, Paul dit, je suis avec vous en esprit, mais je suis absent de corps. Que cet homme, son corps soit livré pour la destruction de la chair, mais que son esprit soit sauvé. Donc, l'esprit nous désigne tout à la fois que nous, voilà, le fait que nous sommes connectés avec Dieu, le savoir rencontrer Dieu. L'âme est le principe de vie qui anime notre corps. Il est notre propre moi qui possède la conscience de soi. Le corps, quant à lui, c'est le véhicule de l'être au monde, la face visible, tangible de notre être matériel et sa mortalité. J'ai fait un tableau ici. C'est pas divisé en quatre. J'ai voulu seulement mettre corps, chair pour que vous voyez la différence. Mais en fait, corps et chair, c'est une seule place. Organes, j'ai voulu mettre corps pour qu'on voit le côté anatomie et chair, le côté, quand on dit dans la Bible, chair, sensibilité, mortalité, vulnérabilité, fragilité. Mais c'est la même chose. Mais j'ai fait pour que vous voyez un peu les différents. Mais le corps et chair, c'est un seul tableau ensemble. Mais vous regardez l'âme, principe de vie, conscience, et l'esprit, spiritualité, ouverture sur l'infini, donc sur Dieu. Nous avons défini le corps, la chair, comment concilier ces êtres-là. L'âme manifeste la vie dans son rôle de chef d'orchestre. Le corps a ses multiples organes constitués de musiciens. OK? L'âme manifeste la vie dans son rôle de chef d'orchestre. La chair est le lieu où vibre la musique, mais l'esprit est la beauté, la grâce, le souffle de l'œuvre. L'idée du corps, de chair ou d'âme, d'esprit ne signifie pas que l'être humain est composé de plusieurs parties. Non, ce que la vidéo a expliqué. L'être humain est un être organique, psychique, charnel, spirituel. C'est pour cette raison que le psychique rejaillit sur le somatique, c'est-à-dire le corps, et le spirituel sur le charnel, inversement. Donc, si vous et moi, on veut être guéris, on doit commencer par le spirituel. C'est pourquoi dans le texte qu'on a lu, que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que tout votre être, l'esprit d'abord, si l'esprit n'est pas conservé, irréprochable, l'âme et le corps ne peuvent pas suivre. La sanctification, il y a d'abord l'esprit, à savoir les pensées. Ensuite vient l'âme. L'esprit va influencer l'âme et l'âme va influencer le corps. Alors, quand une personne meurt dans l'ancienne alliance, je précise bien dans l'ancienne alliance, quand une personne mourait, l'âme partait où? On a donné. Mais Dieu sauvera mon âme de quoi? Du Sheol, séjour des morts. Exactement. On voit dans Psaume 16, verset 10, le séjour des morts. On voit dans le Psaume 40, 89, verset 48. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? L'âme va où? Dans le séjour Mort. des morts. Osée 13, 14, la promesse où Dieu dit, je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Avant la venue de Christ, avant la résurrection, avant la destruction de Jérusalem, tous les gens qui mouraient, ils partaient où? Dans le séjour, leur âme partait dans le séjour des morts. Et l'esprit allait où? Quand Jésus dit, je remets mon esprit. Luc Mort 23. de Dieu. Voilà. Acte 7, verset, reçois mon esprit. Parce que la Bible dit, l'esprit retourne à À Dieu. Dieu. L'esprit retourne
à Dieu. Jésus rendit l'esprit. Donc la différence, quand vous voyez un homme et un animal, il y a une grande différence. L'animal a une âme. L'homme a une âme. La Bible le dit dans Genèse. Mais les animaux n'ont pas l'esprit. Quand un animal meurt, son esprit ne retourne pas à Dieu. Il n'y a que les hommes. Seuls les humains, quand ils meurent, l'esprit retourne à Dieu. C'est clair pour tout le monde? On va lire aussi ce passage qui est très intéressant. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil, loin du corps, pour être chez nous auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 1 et 8. Voilà. Et Philippiens 1, verset 23. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Vous voyez? Il lutte ici, c'est-à-dire qu'il veut être avec le Christ. Voilà, c'est son désir. Paul est arrivé à une expérience dans sa vie où il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il a compris. Si vous et moi, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes dirigés par l'esprit ou par notre âme? C'est-à-dire le ciel de nos désirs, toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais si l'esprit est le bon. Si l'esprit est connecté à Dieu. Qu'est-ce qui fera l'esprit? Il va influencer notre âme, qui va influencer notre corps, c'est-à-dire on va vivre pour glorifier le Seigneur. Mais si on n'est pas connecté à la source de la vie, par l'esprit, on n'est pas connecté par l'esprit, et qu'est-ce qui se passe? Notre âme est affectée et nos choix sont totalement différents. Posons-nous la question, les différents choix que nous avons faits, que ce soit professionnel, marital, le choix en général, est-ce que ça a été inspiré par le bon esprit? Il suffit de regarder ce que vous et moi nous subissons à cause de nos choix. Posons-nous la question. Combien de personnes sont assises chez eux en accusant Dieu? Oui, Seigneur, voilà, tu vois, j'ai fait ça, j'ai payé ma dîme, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses-là, qui n'est même pas biblique. Si tu avais reçu le vrai Saint-Esprit, tu allais comprendre que la dîme n'est pas biblique. Avant d'aller acheter ta bénédiction vers ce pasteur-là que tu pensais en donnant la dîme, que ça va te donner, devait te donner la bénédiction. Mais est-ce que vous comprenez, vous et moi, les amis, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, une fois il est connecté à notre esprit, il a l'influence sur notre âme. Et qui dit notre âme bien influencée, qu'est-ce qui se passe? Nos choix et nos désirs, notre corps va suivre. Le christianisme moderne, qui n'est pas biblique, a tendance à toujours attaquer la chair. Vous allez voir les sermons, oh, les femmes ne doivent pas mettre de pantalon, les femmes on doit faire ceci. On attaque tout ce qui est charnel extérieur. Combien d'entre nous, lorsqu'il faut faire les sermons pour éduquer les jeunes, oui, vous n'avez pas fait ceci, on parle tout des choses extérieures. Mais est-ce on leur a montré que la solution, c'est quand tu es branché à la bonne source, que les bonnes œuvres suivent? Imaginez si on avait inversé cela.
C'est-à-dire de comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Combien d'entre nous, combien d'entre nous auront fait des choix totalement différents dans la vie? Je ne pense pas que Dieu va te donner le Saint-Esprit pour que tu ailles danser la salsa au carnaval. Donc, bientôt, je pense janvier, février, il y a le carnival. Comment on appelle ça, Mylène? Carnaval? Oui, c'est ça, carnaval. Alors, dites-moi, il y a combien de chrétiens qui partent au carnaval? Je ne les juge pas, hein, mais dites-moi, Dieu te donnera le Saint-Esprit pour que ton âme soit régénérée, pour que tu ailles te dénuder et marcher dans le carnaval? Pourtant, ces personnes vont croire, ces personnes croient qu'elles sont chrétiennes. Quand ils parlent de ces personnes, je les juge, je ne les condamne pas. Nous, on doit s'inclure. Peut-être eux, c'est le carnaval, nous, c'est jouer les jeux vidéo ou faire autre chose. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit ici. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi? Posons-nous la question seulement, quels sont mes désirs? Mes désirs là sont alignés à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui me conduit? Mon âme ou l'esprit? Mon âme peut me conduire si l'esprit qui est l'influence est connecté à Dieu. Mais imaginez, ce n'est pas connecté. Que sera nos choix? Je vous laisse le soin de réfléchir parce je pourrais développer notre partie quand je vais entrer sur la mort, les choses comme ça, tout ça. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Je vais simplement donner ce point de réflexion. Que peu importe où vous êtes, en écoutant, que ça nous permet de réfléchir. L'homme est complexe. Il n'est pas seulement limité à l'oxygène, qu'on souffle et puis il devient un âme vivant. Non. En chacun d'entre nous, il y a une complexité. Une complexité qui fait ce que la Bible donne les réponses. Et grâce à Dieu, Jésus nous a promis le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, qui nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu ressens que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as la pleine conviction que tu es un enfant? Ou parfois tu dis à Dieu, ah Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que tu... Est-ce que tu as reçu ce témoignage? Tu as reçu le témoignage, alors tu es dans la bonne voie. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà levé la main avant même qu'on ne... Ça veut dire que la personne est tellement pressée à nous questionner, ce qui est Mhm. une bonne chose. On va passer, on va passer la question. Question-réponse. Corinne et Sandra. Sandra. Oui, En merci tout cas, beaucoup. oh. Sandra, tu peux Voilà, y je fais aller. un doublon. Vas-y, Corinne. Oh oui, j'allais dire merci à Dieu pour cette belle étude. On voit clairement que c'est une suite à cette étude que nous avions eue sur le Saint-Esprit. Effectivement, l'Esprit de Dieu nous parle à travers notre esprit. Et je comprends maintenant pourquoi il faut tout le temps demander au Saint-Esprit de nous remplir, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors déjà, nous avons deux mains levées, Liberté Trois messianique mains. et Taki. Pardon? Il y a 3 mains levées. Il y en a toi? OK. Ouais. Aussi, nous aimerions dire à tous que le chat est ouvert. Vous pouvez aussi écrire vos questions. Mais d'abord, nous allons donner la parole à Liberté messianique. Vous pouvez activer votre micro. Liberté messianique. Oui, bonjour. Allô, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, donc je reviens principalement sur Luc 24, 39.
pour rappeler même que le Seigneur, il est esprit, quand on dit qu'on est esprit, ça ne veut surtout pas dire qu'il s'agit d'un être fantomatique ou éthérique qui n'a pas de consistance. Parce que en ce qui concerne la nature du Seigneur ou des êtres célestes, on nous a dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées à l'oreille et que les humains n'ont jamais vues. Donc, on comprend bien qu'il y a une relation spéciale. J'ai bien aimé le mot source quand on parle de l'esprit. Si on remplace par source, je pense qu'on comprend mieux. Et ensuite, je pense qu'il est important de noter que le corps n'est pas inférieur, parce qu'il y a des notions dans la Bible qui sont des notions de l'Antiquité. Par exemple, aujourd'hui, dans les forces spéciales, nous sommes capables de poser des électrodes sur des gens pour soigner des phobies ou pour changer des types de comportements. Ça veut dire que l'humain, on a découvert que l'humain, c'est aussi une machine électrique. Par exemple, le sentiment amoureux ou l'attachement, si on vous place les électrodes et qu'on vous teste, on arrive à mesurer avec l'activité électrique, on arrive à mesurer euh, certains éléments qui jusqu'à présent ne sont pas visibles. Donc, je comprends que ce sont des notions qui sont complexes. Dans la Bible, il y a une vision qui vient de l'Antiquité, une vision qu'on ne rejette pas, bien sûr, mais il faut toujours rester, je pense, humble là-dessus. Et surtout, le corps participe. Avant, on se moquait dans la Bible hein, quand on dit que le siège de la pensée, c'est le cœur. Justement, quand on a découvert, avec les algorithmes actuels, on a découvert que les nerfs, ce ne sont pas de simples impulsions, mais ce sont de véritables communication électrique. Aujourd'hui, on a découvert aussi les neurones au niveau des intestins. Donc, voilà, tous ces éléments sont tellement liés et pour comprendre, je comprends qu'il faut séparer. Mais ma question vraiment porterait sur ce mot nefesh. Est-ce que c'est raisonnable de traduire ce mot hébraïque? Pourquoi on ne doit pas traduire? C'est traduit. On ne devrait pas le traduire. Pourquoi? Euh, Parce que selon certains cercles, ce mot nefesh, ce serait plus que le anima, euh, euh, la chose qui respire, qui vit. Certaines personnes euh, euh, construisent une vision sur ce mot nefesh, ils construisent une vision qui est encore plus complète que simplement ce qui respire. Bon, ça, c'est ton avis, hein. Moi, je respecte ton opinion, mais c'est défini. Le nefesh peut dire plusieurs choses. Dans la Bible, il y a une définition. Nefesh veut dire animal, émotion, tout ce on a donné. Maintenant, quand on met dans le contexte, comme toute définition de quelque chose, ça nous dit, ça nous donne ce que ça nous donne, hein, en fait. Après, selon les siècles, là, moi, je connais pas les siècles dont tu parles. Donc, Ah non, c'est ça, pas des c'est ton sectes. avis. Par exemple, je vais te dire, dans le monde hébraïque, un hébreu ou un juif est défini par l'expression Nefesh Yehudi. Et dans Nefesh Yehudi, euh, ils mettent toute l'ethnicité, tout l'être qui dépasse l'être. Il y a même la communauté dedans, le Nefesh Yehudi. Tu as déjà entendu parler de ce mot Nefesh Yehudi? Tu sais, je me suis dit, mon frère, je ne connais pas ça. Je préfère me limiter à ce que la Bible me donne. Tu vois, Oui, mais Nefesh, c'est dans un le mot cadre. hébreu. Dans Oui, le, dans c'est le Hatikva, dans l'hymne national euh, du faux Israël qu'on connaît, ils reprennent cet enseignement ancien, c'est pas caché. Et pour parler de l'humain, pour parler de la communauté des Juifs selon leur le, vision, le mot. ils emploient ce mot Nefesh Yehudi. Oui, les mots dans la Bible ont plusieurs significations. On a donné ici dans le contexte de ce qu'on utilise dans le corps humain. Il y a l'émotion, il y a toutes ces choses. C'est ça qui nous intéresse, en fait, tu vois. Peut-être ça peut aussi dire communauté. Bon, selon le contexte, tu comprends ce que je veux dire.
Mais Oui, je t'entends bien. dans ce que nous partageons ici, on parle de ce qui est lié au corps humain. Le mot nefesh fait partie de tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on a expliqué. Ce qui fait la liaison dans l'émotion, comme dans la définition le dit, en fait, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée, l'esprit, la source. Je pense qu'on comprend mieux. Parce Mhm. que entre l'âme avec la psyché, le psychique, et quand on parle de l'esprit dans la Bible, des fois les gens confondent, nous confondons, je me mets dedans, on confond tout. Et j'ai bien aimé quand on ressort l'esprit, la source. Quelle est notre source? Mhm. Voilà, je vais laisser d'autres s'exprimer si Merci ça vous beaucoup. dérange pas. Non, merci beaucoup pour le commentaire. Nous donnons la parole à Camille. Vous pouvez activer votre micro. Je sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde, merci pour cette étude vraiment super enrichissante. Il y a bien longtemps, je me suis toujours posé la question, parce qu'on dit de la Genèse que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et je me disais vraiment, moi, créé à l'image de Dieu, c'est quelque chose, sachant on a un Dieu qui paraît si complexe. On parle du côté de la Trinité. Et en fait, de voir à travers ces passages, et même à travers l'illustration que tu as mis en vidéo, euh, que en fait, oui, on est vraiment créé à l'image de Dieu. Il y a une image trinitaire, si je puis dire, à travers l'esprit, l'âme et le corps. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que c'est bien de remettre les choses à leur place, parce que bien souvent, même les gens qui parlent de ce verset, je sais plus c'est quel verset que tu as dit, où il est question de l'esprit, l'âme et le corps, je sais plus c'est quoi le nom du verset, mais beaucoup de gens sont confus en fait quand ils parlent de ce truc-là. Parce qu'ils se disent, même eux, ils savent pas, ils se disent, bah, l'âme, l'esprit, c'est un petit peu la même chose. Parce que quand on parle d'âme, on imagine les âmes qui virevoltent, on imagine que c'est les âmes qui font qui vont à Dieu après. Enfin, il y a vraiment une véritable confusion à ce niveau-là, j'ai l'impression. Et de remettre ça en perspective à travers notamment les illustrations qui ont été montrées, ça montre vraiment que euh, j'ai presque envie de dire, voilà, il y a cette image, voilà, trinitaire, cette image de ce Dieu vraiment qui est au cœur de l'être humain. Mais l'être humain peut choisir aussi de nier cela. Et d'ailleurs, c'est un passage biblique qui m'a interpellé dans 1 Corinthiens 2,14 qui dit, mais l'homme animal ne reçoit... Alors, c'est soit l'homme animal ou l'homme naturel, ça dépend comment c'est L'homme traduit selon animal, les oui, oui. versions. L'homme animal, ouais. Voilà, ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ça me parle parce que quand je vois toutes ces personnes qui veulent nier catégoriquement Dieu dans leur vie, d'ailleurs eux-mêmes, quand ces jeunes nient catégoriquement Dieu, ils se présentent eux-mêmes comme étant des animaux. Dans le sens où voilà, on descend de l'animal, on est de l'animal. En fait, on n'est pas différent. Euh, On se pèse les narines comme les vaches, quoi, tu vois. ouais, ouais, non, mais et puis c'est là que je comprends vraiment que ouais, ils se mettent dans un état où s'ils refusent complètement cette partie qui est l'esprit de ce de ce tridème, si je puis dire, au sein de l'être humain. Bah oui, ils redeviennent tels des animaux dans le sens où, ouais, vous êtes juste dirigé par vos émotions. Et ça fait sens, en fait. Ça fait vraiment sens. Oui, parce que dans la société aujourd'hui, la plupart, même parmi les chrétiens, sont dirigés par leurs émotions. Tout à fait. Comment tu expliques que l'un des principaux points, action, force ou capacité, l'une des choses fondamentales que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, c'est la maîtrise de soi, Hmm. dans le fruit de l'esprit. Alors, comment tu expliques la raison pour laquelle, si on ne comprend pas réellement l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant et comment nous sommes constitués, et où est-ce que Dieu doit d'abord opérer la guérison et la connexion afin que tout le reste du corps puisse suivre, c'est tout à fait normal qu'on trouve les chrétiens que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils volent à tout, voilà, tout le monde. Tu l'as déjà expérimenté, chacun d'entre nous expérimente ça.
Les chrétiens, ils justifient. Moi, je suis émotionnel, hein. Je suis sensible, j'ai la sensibilité plus élevée. Ça, c'est des choses, des prétextes. On est des chrétiens, on n'est pas les hommes, on n'est plus l'homme animal. Donc, en tant que croyant, qu'est-ce qu'on doit demander? Seigneur, je sens que j'ai beaucoup plus cette sensibilité. On est tous avec des différents défauts dans notre corps, ou bonnes choses, peu importe. Mais Seigneur, aide-moi à être un être spirituel. Connecte-moi d'abord à la source. Et une fois que tu es connecté à la source, les restes des actions vont suivre. Parce que nous, on ne peut pas se contenter en disant, moi, je suis comme ça. Je ne Mm. dois pas changer. Mais est-ce que ces émotions-là te nuisent? Ça nuit à ta santé mentale. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à faire. Ça te nuit. Au lieu d'aller à la source pour la guérison, afin que tout soit reconnecté, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu. Donc, si on ne commence pas à la base, nous tous, si on ne commence pas à la base, la connexion avec le Créateur, l'Esprit qui rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et on sait très bien que, comme on l'a dit, le moteur, c'est d'abord la connexion avec Dieu. Si on n'est pas connecté, tout le reste là, ça n'ira nulle part. Mm. On va peut-être faire semblant par la force humaine, le mécanisme humain. Tu vois, parce que la chair, c'est un excellent serviteur de notre âme. Elle Hmm. devient tyrannique si on fait de ça notre chef, chassant l'esprit et nous ramène à l'état animal. Alors que l'esprit aime le corps et le respecte, alors notre âme peut s'épanouir dans toutes les dimensions et notre âme est en paix. Mais si c'est le côté animal qui prend et qu'on ne voit pas l'importance de l'Esprit Saint dans la vie de l'humain, c'est pourquoi j'insiste. Pourquoi on a fait l'étude sur le Saint-Esprit? Moi-même, j'étais confus quand je dis, mais le corps-esprit. Et là, je commence à voir, je dis, Seigneur, c'est vrai, je suis passé à côté de quelque chose parce que on m'a formaté de Genèse 2 en disant que non, le corps, c'est le souffle,